Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 10 février et vous êtes les bienvenus dans le Clubhouse de Girondins TV. Je vous propose de découvrir tout de suite le sommaire de cette émission. Retour sur la 24e journée de Ligue 1, la belle victoire des Girondins de Bordeaux en déplacement à Évian, c'était samedi soir. Vous avez suivi la rencontre sur notre plateau avec Marius dans quelques instants. Marius Trésor, bien évidemment, retour sur les temps forts de cette rencontre entre les deux équipes. Et on va le voir pour les Girondins de Bordeaux, une belle opération au classement. Vous assisterez également aux conférences de presse, celle de Willy Sagnol et de Pascal Dupraz, tenues à l'issue de cette rencontre. Et puis fort de chronique avec Olivier Faure sur ce plateau, les news des Girondins de Bordeaux et puis le tour des infos du web et des réseaux sociaux ainsi que des vidéos insolites. Voilà donc pour le sommaire. Retour sur ce plateau sous vos applaudissements s'il vous plaît. Marius Trésor, bonsoir Marius. Bonsoir Emmanuel, amis abonnés, bonsoir. Et on a le plaisir d'accueillir Olivier Faure. Salut camarade, comment ça va? Bonsoir Emmanuel, ça va très bien. Bonsoir Marius, tout va bien. Monsieur Faure. Il a préparé ses petites fiches, j'en ai bien étalées comme ça sur le desk, c'est parfait. Par contre, moi je serais incapable de vous relire. Vous ne pourrez pas me relire, personne. Bon, c'est pour. C'est plus des repères en fait. Une question, vous avez fait médecine avant de basculer dans le J'aurais bien aimé, une ordonnance. C'est un peu ça. Allez, merci Marius, merci Olivier de nous avoir rejoints ce soir dans le Clubhouse. Merci à vous de votre fidélité. On va parler tout de suite de la 24e journée de Ligue 1 et cette victoire importante pour les Girondins de Bordeaux du côté de la Savoie face à Évian, Thonon, Gaillard. C'était samedi soir. On va revivre les temps forts et les occasions de cette rencontre. Marius, il n'y en a pas tant que ça, à peine une dizaine. Non, il n'y en a pas beaucoup. Mais avant de relever les manches et de mettre les mains dans le cambouis, votre analyse générale de cette rencontre. Mais c'est une super opération qu'a fait les Girondins et j'espère simplement qu'on ne va pas perdre cet avantage contre Saint-Étienne. Il va falloir une confirmation. On sait que les deux équipes s'entendent bien, mais là c'est une 4e place étant donné que Monaco a perdu à Guingamp, donc c'est une 4e place qui est en jeu. Ça permettrait à Bordeaux de bien se rapprocher. Donc, victoire impérative dimanche à 14h contre cette équipe stéphanoise. C'est entendu, Olivier. Avant qu'on regarde les premières occasions, peut-être des informations sur les hommes de Willy Sagnol. Retour à l'entraînement. Oui, voilà, retour à l'entraînement. C'était ce mardi après-midi pour les hommes de Willy Sagnol. Après, vous l'avez dit Marius, cette belle victoire 1-0 est la bonne opération, puisque, on le rappelle, au niveau comptable, Bordeaux est désormais 6e à 4 points de Saint-Étienne. Saint-Étienne, donc le prochain adversaire des Girondins, ce sera ce dimanche à 14h avec une grande surprise réservée au public, mais on ne peut pas vous en dire plus. Vous le voyez peut-être sur le site internet des Girondins de Bordeaux. Tous les jours, il y a un petit décompte. Vous verrez ça. Allez au stade. C'est une belle surprise, en tout cas, que vous réservent les Girondins de Bordeaux. Et puis, côté absent, un blessé toujours, c'est Julien Faubert, qui est toujours à l'infirmerie, tout comme Cheikh Diabaté. Mais lui, c'est jusqu'à la fin de la saison, a priori. En revanche, retour de Jaroslav Plazil qui était suspendu. Oui. Et qui devrait revenir donc pour cette rencontre. Mais qui sera remplacé par Chantôme. Voilà, et Chantôme, lui, en revanche, est suspendu. On le rappelle, il avait pris 3 cartons jaunes dans l'espace de 10 matchs. C'est Paris qui nous a plombés, puisque les deux précédents, il les avait pris avec Paris. Ouais. Et le dernier pour son premier match. Et puis une dernière info pour vous dire que Nicolas Pallois fait partie de l'équipe type du journal du même nom avec la note de 6 sur 10. Belle prestation de Nicolas Pallois encore. Il avait fait 2 petits matchs un petit peu moins bien peut-être. Il avait été un petit peu moins bon lors des 2 derniers matchs. Il s'est bien repris apparemment ce week-end. Félicitations à lui. Exactement, je reviens sur les petites annonces qu'on peut trouver sur le site girondin.com, J-6, J-5, on en reparle tout à l'heure. Ouais, on va d'accord, très bien, sinon c'était pour inviter tous les abonnés, les abonnés de Girondin TV, justement, à aller sur girondintv.com pour découvrir ces vidéos. On pourra en voir une tout à l'heure? On les verra, on en verra 3, les 3 dernières. C'est parfait, vous lisez dans mes pensées, vous êtes génial. Allez, première minute de cette rencontre entre Évian, Thonon, Gaillard et les Girondins de Bordeaux. On vous rappelle qu'au coup d'envoi, il fait -4, ça n'a pas semblé gêner particulièrement les joueurs. La pelouse était en très bon état et première minute, une tête de Duhamel qui a failli surprendre Cédric Carasso. On la regarde tout de suite, si on peut. Oui, cette équipe d'Évian est bien rentrée dans le match, mais bon, cette tête ne risquait pas de surprendre Carasso quand même, parce que ça manque de force. Le ballon est un peu derrière, les deux pieds sont... Il essaie de se matcher le ballon, mais il n'y a pas de force, il n'y a rien.